le congrès de la FIFA a adopté avec quasiment l'unanimité des voix une décision permettant aux joueurs ayant une double nationalité d'avoir une seconde chance de représenter leur pays d'origine, même après avoir joué pour le pays de naissance. Cette décision a le mérite de sauver la carrière internationale de plusieurs joueurs qui se sont soit trompés de choix, soit qui sont vus trop grands. Et désormais, si le joueur a joué moins de 3 matchs officiels pour une certaine sélection lors de la période où il avait moins de 21 ans, ou il n'a pas participé à une phase finale d'une compétition continentale ou d'une Coupe du Monde, il peut demander le changement de sa nationalité sportive. Comme toute chose, bien évidemment, il y a des gagnants et il y a des perdants. Ceux qui doivent se frotter les mains, c'est bien sûr les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, car ils disposent d'un grand nombre de joueurs qui ont été sélectionnés pour une fois ou 2 fois sur l'espace de quelques minutes pour les empêcher de renforcer les équipes nationales de naissance. Maintenant, des joueurs du calibre de Mounir Haddadi pourront renforcer leur sélection, une chance qu'on n'a pas eu Bojan Krkić, par exemple. La deuxième décision est d'autant plus importante que la première, mais cette fois, les gagnants, c'est les pays d'Amérique latine. En effet, cette décision stipule qu'on ne peut plus nationaliser un joueur qui n'a aucun lien parental avec un pays. En d'autres termes, des joueurs comme Marco Senna ou Diogo Costa n'auront plus la possibilité d'exister. Quoi qu'il arrive, les grandes nations perdront beaucoup.